La salle de bal du vieil opéra de Lyon sentait encore le bois ciré et le parfum suranné des générations passées. Sous la grande verrière, où la lumière de fin d'après-midi s'effilochait en raies de poussière dorée, Élise noua le lacet de ses souliers de danse et se releva lentement, le cœur battant légèrement plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle ajusta sa robe, un tissu fluide qui effleurait ses chevilles, dans un soupir de velours. Devant elle, Augustin Montreuil, son professeur, l'attendait déjà au centre de la piste, droit, impassible, les mains croisées derrière le dos, 70 ans, une stature élancée malgré l'âge, un port de tête altier. Augustin ne s'était jamais laissé courber par le poids des ans, ni par la nostalgie. Il portait toujours des chemises à boutons de manchette et des vestes impeccablement taillées, comme s'il était encore le prodige du ballet classique qu'il avait été autrefois. Mais ce n'était pas la danse qui le rendait intimidant, c'était cette façon qu'il avait de vous regarder, longue et précise, jusqu'à ce que vous ayez envie de détourner les yeux. Encore une fois, mademoiselle Chazelle, plus de contrôle dans votre cambré. Vous le laissez s'affaisser. Sa voix était basse, posée, et pourtant, elle la fit frissonner. Élise s'avança vers lui. Elle savait qu'il attendait qu'elle se place. Elle tendit le bras, il le saisit sans un mot, sa paume chaude contre la sienne. Le contact était familier, après tout, cela faisait 1 an qu'il l'entraînait, mais il y avait quelque chose aujourd'hui, une tension invisible qui semblait vibrer entre eux à chaque frôlement de peau. Elle sentit la pression légère de ses doigts sur le haut de son dos lorsqu'il corrigea sa posture, et elle inspira lentement, comme pour calmer la vague de chaleur qui lui monta aux joues. Vous vous crispez. Il effleura son omoplate du bout des doigts, juste assez pour qu'elle ressente le contraste entre la fermeté de son toucher et la douceur du geste. Détendez-vous, la danse est une question d'abandon maîtrisé, laissez-moi vous guider. Elle hocha la tête, incapable de répondre autrement que par un battement de cils. Il la fit pivoter, la maintenant par la taille. À cet instant précis, il n'y avait plus que la pression de ses mains, la cadence de leurs pas sur le parquet poli et la façon dont ils respiraient, proches, terriblement proches. Élise connaissait chaque mouvement, chaque enchaînement, mais ce soir-là, sous la lumière tamisée de la salle vide, les choses semblaient différentes, plus lentes, plus denses. Encore, il ne la lâchait pas. Il la faisait tourner, la ramener contre lui, son bras ferme et inébranlable contre le creux de ses reins. Puis il s'arrêta net. Le silence tomba entre eux comme une note suspendue. Il ne bougea pas immédiatement, et elle non plus. Il était là, tout contre elle, son souffle effleurant la ligne de sa mâchoire. Ses doigts s'étaient légèrement crispés sur sa taille, comme s'il hésitait à la relâcher. Élise leva les yeux vers lui. Son regard était indéchiffrable. « Maître », souffla-t-elle sans savoir pourquoi elle le disait. Un léger rictus effleura ses lèvres, l'ombre d'un amusement. Ou était-ce autre chose? Vous dansez mieux quand vous cessez de penser, dit-il enfin, sa voix presque rauque. Elle ne sut quoi répondre, et lui, lentement, recula de quelques centimètres, rompant le contact, mais pas la tension. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez assez appris. Assez appris. Mais alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce frisson qui persistait sous sa peau, longtemps après qu'il eut lâché sa main? La salle de bal était maintenant vide, si ce n'était pour eux deux, figés dans une distance qui n'en était pas une tension silencieuse accrochée à l'air comme une corde tendue sur le point de céder. Élise n'osait pas bouger, pas encore, comme si l'instant n'avait pas encore choisi ce qu'il signifiait. Augustin Montreuil l'observait toujours, immobile sous la lumière tamisée du grand lustre d'époque, le regard légèrement plissé, comme si un calcul s'opérait dans son esprit, une équation invisible qu'il seul comprenait et dont elle était l'élément central. Il fit alors un pas en arrière, un seul, mais suffisant pour que le lien ténu entre eux s'étiole juste un instant, avant qu'il ne s'efface complètement. Il ne dit rien de plus, se contenta de tendre la main vers la petite table où reposait un verre d'eau à moitié plein, le saisissant avec cette même élégance naturelle qui lui était propre. La manière dont ses longs doigts s'enroulèrent autour du cristal sembla tout à coup aussi importante qu'une note finale dans un concerto, et Élise détourna les yeux,
effrayée par l'attention qu'elle portait à chaque mouvement de cet homme, comme si son existence entière se rétrécissait à la surface de sa peau, à la précision avec laquelle il exécutait chaque geste, même le plus anodin. Elle n'avait jamais été aussi consciente de lui qu'en cet instant. « Je vous libère pour ce soir, mademoiselle Chazelle, » finit-il par dire, brisant l'attente. Sa voix n'avait rien perdu de sa fermeté, mais il y avait quelque chose d'autre, une infime nuance, une retenue qui n'y était pas auparavant. Elle sentit son souffle revenir, et avec lui, la légère tremblote de ses doigts lorsqu'elle ramassa sa veste sur le dossier d'une chaise. Il n'était pas rare qu'il abrège leurs entraînements lorsqu'il estimait qu'elle atteignait un point où elle ne ferait que répéter sans progresser. Pourtant ce soir, cela ne ressemblait pas à une décision purement pédagogique. Elle aurait dû le remercier poliment et quitter la salle sans chercher plus loin, mais quelque chose l'empêchait d'obéir à cette logique raisonnable. « Je n'ai pas envie de partir tout de suite », laissa-t-elle échapper, sans même être sûre de comprendre d'où venait son propre aveu. Augustin releva à peine la tête de son verre, mais elle vit ses paupières tressaillir légèrement, comme si elle avait joué une note imprévue dans une partition trop bien maîtrisée. Il prit son temps avant de répondre, son regard balayant lentement la salle, comme s'il y cherchait une justification à ce qu'elle venait de dire. « Vous savez que vous ne progresserez pas davantage ce soir, » déclara-t-il avec cette assurance implacable, mais il ne la congédia pas. Élise fit quelques pas sur le parquet, ses souliers effleurant à peine la surface, et s'arrêta devant l'un des grands miroirs muraux qui couraient tout le long de la salle. Son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme à l'air troublé, les joues rosies par l'effort et autre chose qu'elle ne voulait pas nommer, sa robe encore en parfait état, mais étrangement déplacée sur son épaule, un infime détail qui lui donnait un air légèrement désordonné. Elle sentit son regard peser sur elle depuis l'autre bout de la salle, cet œil critique qui pouvait détecter la moindre inflexion de son mouvement, la moindre faiblesse dans sa posture, mais qui, en cet instant précis, semblait observer autre chose. « Pourquoi continuez-vous à me regarder ainsi ?» demanda-t-elle enfin, tournant légèrement la tête vers lui sans se retourner complètement. Elle aurait pu formuler la question autrement, prétendre qu'elle faisait référence à sa technique, à son manque de rigueur, à n'importe quoi d'autre que ce qui était en train de flotter entre eux comme une onde suspendue, mais elle ne le fit pas, et elle ne chercha pas non plus à alléger le poids de ce qu'elle venait d'exprimer. Augustin posa lentement son verre sur la table et resta silencieux un moment de plus. « Parce que vous changez, » dit-il simplement. Il se leva, sa démarche lente et assurée, résonnant contre le parquet verni. « Vous êtes en train de devenir une femme qui comprend ce que signifie être regardée et qui commence à savoir comment y répondre. » Élise sentit quelque chose se refermer autour d'elle, comme un piège invisible qui ne demandait qu'un seul mouvement de sa part pour se déclencher. Elle savait qu'il ne parlait pas seulement de la danse. Augustin s'arrêta juste derrière elle, assez proche pour qu'elle sente la chaleur de son corps, mais sans jamais la toucher. Leur reflet dans le miroir la fit frissonner. Il était là, immobile, ses yeux posés sur elle avec cette intensité froide et brûlante à la fois, cette analyse parfaite qui disséquait chaque nuance de son expression. Elle aurait dû reculer, dire quelque chose, n'importe quoi, mais au lieu de cela, elle resta figée, les muscles tendus, la respiration suspendue. « Vous êtes encore trop consciente de votre propre corps, » murmura-t-il alors, sa voix à peine plus forte qu'un souffle, mais qui pourtant semblait résonner partout autour d'eux. Et puis, très lentement, il leva la main. Son index frôla la ligne de son épaule, juste là où la robe s'était légèrement déplacée. Ce fut un toucher d'une légèreté absolue, un simple contact de peau, à peine perceptible, et pourtant il sembla lui envoyer un choc électrique dans tout le corps. Elle retint son souffle. Il ne bougea pas, et elle non plus. Le silence devint quelque chose de tangible, de vivant, une entité qui respirait avec eux. Puis il laissa retomber sa main. « Nous avons terminé pour ce soir », déclara-t-il dans un souffle, comme si rien ne s'était passé. Il recula, lui tourna le dos, et alla récupérer sa veste posée sur le piano. Élise sentit un vertige la prendre, mais elle ne bougea pas immédiatement. Elle avait encore l'impression de sentir la trace de son doigt sur sa peau, une brûlure fantôme qui persistait bien après que le contact eut cessé. Enfin,
Elle se força à inspirer, à reprendre contenance, et tourna les talons. Lorsqu'elle quitta la salle, elle sentit son regard la suivre encore, invisible, mais indéniable. Et cette nuit-là, elle comprit qu'il n'y aurait plus jamais d'entraînement comme avant. L'air de la nuit était plus tiède qu'il n'aurait dû l'être pour une fin de printemps, mais Élise sentit malgré tout un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle franchit les grandes portes du vieil opéra. Le souffle du dehors caressa sa peau avec la même douceur fugace que celle du doigt d'Augustin sur son épaule quelques instants plus tôt, et cette pensée lui fit serrer les bras autour d'elle comme si ce simple geste pouvait effacer la sensation qu'il avait laissée derrière lui. Elle s'arrêta un instant en haut des marches, cherchant à retrouver une respiration normale, à réorganiser ses pensées qui, depuis qu'il s'était tenu si près d'elle, ne cessaient de se heurter en un chaos indomptable, mais rien n'y faisait. Elle revoyait encore son reflet dans le grand miroir, l'ombre de sa silhouette derrière elle, ce regard inébranlable qui l'avait tenue captive autant que la chaleur diffuse de sa présence. Augustin Montreuil était un maître de la retenue, un homme qui savait contrôler chaque mouvement, chaque silence, chaque frémissement de la ligne entre le permis et l'interdit. Et pourtant, ce soir, quelque chose avait vacillé, infimement, mais suffisamment pour qu'elle le ressente jusque dans ses os. Elle descendit les marches, cherchant dans la nuit une échappatoire au trouble qui l'habitait. La ville était calme à cette heure, les pavés résonnant sous ses pas, alors qu'elle prenait le chemin de son petit appartement, situé à quelques rues de là. D'ordinaire, elle aimait ces promenades tardives après les répétitions, le corps encore vibrant de l'effort, la peau empreinte de la musique et des mouvements exécutés. Mais ce soir, son esprit s'accrochait à autre chose, à un détail ténu mais obsédant, un détail qui ne la quittait plus depuis qu'il avait effleuré sa peau avec ce geste presque trop mesuré, presque trop accidentel pour l'être vraiment. Elle se mordit la lèvre, agacée contre elle-même. C'était absurde, ce n'était rien, rien de plus qu'un ajustement de posture, rien de plus qu'un professeur exigeant, corrigeant une imperfection sur le corps d'une élève. Rien de plus qu'un instant où elle avait été trop consciente, trop réceptive, trop naïve pour interpréter correctement ce qui n'était, au fond, qu'un contact anodin. Elle voulait s'en convaincre, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai, et elle savait que lui aussi l'avait senti. Lorsqu'elle poussa la porte de son appartement, elle la referma plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu, comme si elle tentait d'enfermer quelque chose à l'extérieur, d'étouffer ce frisson insidieux qui persistait encore contre sa peau. Elle se déchaussa, laissa tomber sa veste sur le dossier du canapé et se dirigea directement vers la salle de bain. L'eau chaude ne suffit pas à la détendre. Même sous la caresse brûlante du jet, même en frottant sa peau plus fort que nécessaire, elle ne parvenait pas à dissiper cette impression d'avoir traversé une frontière invisible, d'avoir touché du bout des doigts quelque chose qui la dépassait. Elle repensait à son regard dans le miroir, au poids de son observation, à la façon dont il s'était tenu derrière elle, si proche qu'elle avait pu sentir la chaleur de son souffle sans qu'il ne l'effleure jamais vraiment. Ce n'était pas normal, ou plutôt cela ne l'avait jamais été, mais elle n'avait jamais voulu y prêter attention jusqu'à ce soir. Lorsqu'elle sortit de la douche et s'enroula dans une serviette, elle se planta devant son propre reflet, cette fois dans la glace embuée de sa salle de bain. Elle s'observa longuement, les doigts serrés autour du tissu humide. Avait-elle changé, comme il le lui avait dit? Depuis combien de temps la regardait-il de cette manière, sans qu'elle ne le perçoive vraiment? Elle passa une main sur son bras, effleurant sa peau exactement à l'endroit où il l'avait touchée, et un frisson la parcourut de la nuque jusqu'aux reins. Elle secoua la tête et se détourna brusquement. Ce n'était qu'un trouble passager. Demain, elle retournerait au studio, il la corrigerait encore avec la même rigueur, elle enchaînerait les pas avec la même discipline, et cette tension finirait par disparaître comme elle était venue. Ce devait être ainsi. Le lendemain, lorsqu'elle poussa les portes du vieil opéra, elle s'efforça de faire taire le battement un peu trop nerveux de son cœur. La lumière du matin inondait la salle de bal d'un éclat pâle et poudré, rendant le parquet plus brillant, les moulures plus dorées et les miroirs plus impitoyables. Augustin était déjà là, comme toujours,
vêtue d'un pantalon sombre et d'une chemise impeccable, le col légèrement entr'ouvert, trahissant un infime relâchement qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il n'exprima rien, pas la moindre trace de l'instant d'hier. Et pourtant, elle sentit son souffle s'accélérer imperceptiblement. « Vous êtes en retard, observa-t-il simplement, et elle sut, à la lueur infime qui traversa ses prunelles, qu'il avait vu son trouble. Elle se redressa instinctivement. « Désolé, maître. » Il hocha la tête, comme si l'excuse n'avait aucune importance, puis lui tendit la main. Elle hésita un instant. Ce fut bref, une infime seconde de retard avant qu'elle ne s'avance et ne glisse ses doigts entre les siens. Mais il le remarqua. Elle le vit à la façon dont il abaissa imperceptiblement son regard sur leurs mains entrelacées, à ce silence qui pesa une fraction de seconde de trop avant qu'il ne la guide sur la piste. Elle savait danser avec lui depuis longtemps. Elle connaissait la pression de sa main sur sa taille, la fermeté de son bras lorsqu'il l'entraînait dans une valse, la tension contenue de ses épaules quand il corrigeait une posture trop relâchée. Mais aujourd'hui, chaque contact semblait différent. Chaque frôlement était un rappel, chaque silence un écho du trouble qui s'était immiscé entre eux. Et lui, Augustin Montreuil, cet homme de 70 ans à la maîtrise absolue, cet homme dont la volonté n'avait jamais faibli en 40 ans d'enseignement, cet homme qui n'avait jamais laissé la moindre émotion transparaître en dehors des limites de la danse, cet homme resserra légèrement sa prise sur elle. Ce fut imperceptible. Une pression, une fraction de seconde où son pouce effleura sa peau au creux de sa main, un geste presque invisible à quiconque n'aurait pas su l'attendre, mais elle l'attendait, et cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Elle sentit l'inévitable se poser sur eux, invisible mais implacable. Et lorsqu'il la fit tourner, lentement, trop lentement, elle sut que cette danse ne se terminerait pas comme les autres. Les heures qui suivirent furent un ballet d'apparence soigneusement maîtrisé, une succession d'enchaînements parfaits où chaque pas, chaque mouvement, chaque correction semblait s'inscrire dans le cadre rigide de la discipline qu'Augustin Montreuil imposait à chacun de ses élèves. Pourtant, derrière cette mécanique impeccable, quelque chose s'effritait, lentement, méthodiquement, une tension souterraine qui s'insinuait entre eux à chaque instant où leurs corps se frôlaient, à chaque contact qui durait un fragment de seconde de trop, à chaque silence qui s'étirait à la lisière du tolérable. Élise ne savait plus si c'était elle qui imaginait ces infimes écarts ou si lui aussi les provoquait délibérément. Elle voulait croire qu'elle se trompait, que tout cela n'était que le fruit d'un trouble qu'elle avait laissé grandir en elle depuis cette nuit où il avait effleuré sa peau dans le miroir, où il s'était tenu trop près d'elle sans raison apparente. Mais alors pourquoi sa respiration changeait-elle dès qu'il posait une main sur sa taille? Pourquoi avait-elle l'impression que ses gestes n'étaient plus tout à fait les mêmes, que ses doigts exerçaient une pression à peine plus marquée, que ses directives se faisaient plus douces, presque murmurées contre son oreille lorsqu'il la guidait dans une arabesque? Les autres danseurs étaient partis depuis longtemps, laissant derrière eux le silence feutré d'une salle vidée de son agitation. Seul leur souffle remplissait l'espace, le bruissement de leurs pas glissant sur le parquet ciré, le crissement ténu du tissu de leurs vêtements s'effleurant au fil des mouvements. « Encore !» ordonna-t-il, d'une voix qui se voulait impassible, mais qui vibrait d'un timbre légèrement plus bas qu'à l'accoutumée. Élise obéit, la gorge serrée, tentant de contenir l'agitation qui grandissait en elle alors qu'il l'attrapait par la taille pour la redresser, après un cambré. Il ne la lâcha pas tout de suite. Elle sentit la chaleur diffuse de sa main sur son dos, un souffle à peine perceptible entre eux, et elle comprit, avec une clarté douloureuse, qu'il luttait. Lui, l'homme dont le contrôle ne se brisait jamais, celui qui savait maîtriser chaque respiration, chaque muscle, chaque parcelle de tension en lui, était en train de céder. Il la fixa, longuement, intensément, et cette fois, elle n'avait plus la moindre échappatoire. Il ne bougeait plus, elle non plus. Le temps s'étira, aussi dense et oppressant qu'une note suspendue dans l'air. Puis, très lentement, Augustin laissa retomber sa main, comme s'il avait pris conscience de ce qu'il venait de faire. « C'est suffisant pour aujourd'hui », déclara-t-il enfin, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Élise ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire.
Elle n'avait même pas la force de prétendre que tout cela était normal, que cette tension qui pesait sur eux depuis des jours n'existait pas, qu'elle n'avait pas senti, au creux de sa paume, la retenue douloureuse avec laquelle il l'avait effleurée. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle rompe enfin cette proximité étouffante. « Bonne soirée, maître », souffla-t-elle, plus pour briser le silence que par réelle nécessité. Il ne répondit pas immédiatement. Il l'observa encore un instant, son regard fouillant le sien comme s'il cherchait à y déceler quelque chose d'indéfinissable. Puis il hocha légèrement la tête. « Bonne soirée, mademoiselle Chazelle. » Elle tourna les talons, son cœur battant trop fort dans sa poitrine, et quitta la salle sans se retourner. Mais ce soir-là, alors qu'elle marchait dans la nuit tiède de Lyon, elle sut, avec une certitude implacable, que ce n'était pas la fin. C'était le point de non-retour, et bientôt il n'y aurait plus d'échappatoire. Le lendemain soir, la salle de bal était vide lorsqu'Élise poussa les portes du vieil opéra. L'écho de ses pas résonna sur le parquet ciré, se répercutant contre les grandes glaces où elle aperçut son propre reflet, solitaire et incertain. Elle n'aurait pas dû être là. Les répétitions s'étaient achevées plus tôt dans la journée, et pourtant elle était revenue, comme aimantée par quelque chose qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Elle fit quelques pas en avant, le regard fixé sur l'immensité silencieuse du lieu, puis ferma les yeux. Son cœur battait trop fort, une tension indéfinissable nouait son ventre, et sous ses paupières closes, elle sentait encore la chaleur fantôme de sa main sur sa peau, la manière dont son souffle s'était suspendu au moment où leurs regards s'étaient accrochés la veille. « Vous êtes revenu. » Elle sursauta. La voix grave et posée d'Augustin venait de briser le silence avec une lenteur maîtrisée, comme s'il savait déjà qu'elle reviendrait. Élise ouvrit les yeux et le vit, debout dans l'ombre d'une colonne, les bras croisés sur sa poitrine. Il n'était pas en tenue de danse ce soir, mais vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise d'un bleu profond, les manches retroussées sur ses avant-bras, donnant à son allure une fausse décontraction qui ne trompait pas. Il la fixait avec cette intensité qu'elle connaissait trop bien désormais, ce regard qui pesait sur elle comme une épreuve qu'elle devait traverser, un précipice dont elle ne savait plus si elle devait s'éloigner ou s'approcher. « Je ne savais pas que vous étiez encore là, » balbutia-t-elle en serrant inconsciemment les pans de sa robe entre ses doigts. Un léger sourire, à peine perceptible, effleura ses lèvres. « Moi non plus. » Un silence s'étira, long et dense, dans lequel se perdaient les battements de son propre cœur. Il s'avança alors, lentement, mesurant chacun de ses pas, jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle, aussi proche qu'il l'avait été la veille, lorsqu'il l'avait fait tourner sur la piste, aussi proche que lorsqu'il s'était figé derrière elle dans le miroir. « Pourquoi êtes-vous revenue, Élise » murmura-t-il. Elle ouvrit la bouche, cherchant une réponse qui ferait sens, qui justifierait sa présence ici, seule avec lui, à une heure où elle n'aurait plus dû l'être. Mais aucun mot ne vint. Elle savait pourquoi elle était revenue, et lui aussi. Le silence entre eux s'alourdit encore. Elle sentait la chaleur de son corps, cette présence trop imposante, trop tangible, et pourtant il ne bougeait pas, comme s'il lui laissait la possibilité de reculer, de fuir, de nier l'évidence. Mais elle ne recula pas. Lentement, comme dans une danse invisible, elle leva les yeux vers lui. Augustin inspira profondément, comme un homme prêt à commettre une faute qu'il ne pourrait plus effacer. « Ne me regardez pas comme ça » souffla-t-il. Sa voix était rauque, troublée, et pour la première fois, elle sentit dans son timbre quelque chose d'indéniablement fragile, comme une fissure dans une pierre que l'on croyait inaltérable. Elle aurait dû détourner les yeux, elle aurait dû briser ce silence, mais elle n'en fit rien, et alors, lentement, Augustin leva une main. Elle sentit son souffle se suspendre lorsqu'il effleura sa joue du bout des doigts. C'était un contact d'une douceur infinie, une hésitation qui portait en elle la certitude d'un choix déjà fait. « Vous le savez, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en caressant sa peau d'un mouvement imperceptible. Élise ferma les yeux sous la caresse et hocha lentement la tête. Oui, elle savait, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, ce fut elle qui combla les derniers centimètres entre eux. Le baiser fut d'abord un murmure, une hésitation suspendue entre eux, comme une note trop longtemps retenue. Puis, dans un souffle, Augustin céda.
Ses lèvres se posèrent sur les siennes avec une lenteur presque douloureuse, une retenue qui ne trompait personne. Mais bientôt, ce fut comme un barrage qui cédait, une vague qui les emportait tous les deux dans un vertige inévitable. Sa main glissa le long de sa nuque, l'attirant plus près, et elle sentit le poids de toutes ces semaines d'attente, de lutte, de non-dits exploser dans ce baiser qu'il ne pouvait plus éviter. Il n'y avait plus de maître et d'élève, plus de distance imposée, plus d'interdit qu'il pouvait encore feindre d'ignorer. Il y avait juste eux. Lui, dont les doigts s'ancraient sur elle comme s'il avait attendu cet instant plus longtemps qu'il ne l'admettrait jamais. Elle, qui se laissait aller à ce vertige, à cette chaleur qui courait sur sa peau comme une brûlure exquise. Le souffle court, ils se séparèrent légèrement, et Augustin posa son front contre le sien, les yeux clos, son pouce traçant une ligne tremblante sur sa joue. Ils avaient franchi la ligne, et il n'y aurait plus de retour en arrière.